saluer bon nombre d'entre vous, mais peut-être pas tous. En tout cas, je suis heureux de vous accueillir une française du Puy-en-Velay. Donc vous avez pu déjà découvrir un petit peu quelques merveilles de ce lieu, avec la cathédrale. Hein. Il y a la Vierge Marie, notre l'Annonciation, puisque la fête de la cathédrale, c'est le 25 mars ici. En lien aussi avec le jubilé du Puy, vous savez que le jubilé du Puy, il a lieu quand le 25 mars, début de l'histoire du salut, correspond au vendredi saint, terme de la vie du Christ, terme de la vie du Christ, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, l'événement d'Accroix. Et donc, mais il n'y aura pas de jubilé du Puy avant de nombreuses années, on ne va pas en vivre ici. Le dernier est lieu en 2016. Donc voilà, vous avez pu découvrir aussi Notre-Dame de France, je crois. Certains sont montés tout en haut. Donc, voilà, entre autres merveilles que vous découvrirez sans doute demain. Donc le thème de votre récollection, on appelle ça comme ça, une récollection, c'est « Ils étaient assidus à la communion fraternelle ». J'espère que c'est bien le cas entre vous tous et entre tous les paroissiens de Roanne, de la paroisse maintenant, Saint-Pierre-Saint-Paul, toujours un enfant paroissien, Saint-Pierre et Saint-Paul. Alors, pour vous parler de l'Eucharistie, en lien avec ce thème, c'est une bonne chose d'essayer de vous faire un lien entre le thème de l'Eucharistie et de la communion fraternelle, ce qui va assez bien, vous verrez, et je pense que tout le monde en est convaincu. Je vais partir d'un livre. Je ne vais pas vous parler du livre en détail parce que je serais bien incapable, mais vous en retirez un petit peu l'intuition de ce livre et de partir de cela pour vous parler justement de l'Eucharistie et de la communion fraternelle. Alors ce livre, c'est un livre du père de l'Ivan, bien sûr, comme se voit, Corpus Mysticum, donc qui parle pas que de l'Eucharistie, mais qui parle du corps. Et de trois corps, qui n'en font qu'un, bien sûr, le corps du Christ. Ces trois corps, c'est le corps historique de Jésus, c'est-à-dire évidemment le fait de l'incarnation, Dieu qui s'est fait homme, qui a pris corps, qui a pris chair, qui a pris notre chair, qui a pris notre humanité. Du corps eucharistique, là on est au cœur de notre débat et de notre réflexion, et au cœur de notre vie chrétienne, puisque le corps eucharistique, c'est celui qui nous fait vivre lorsque nous vivons la messe, lorsque nous nous rassemblons entre chrétiens le dimanche et l'autre jour. Et puis le corps ecclésial. Le corps ecclésial qui est l'Église, qui fait l'Église. Et le père de Lubac, il nous montre comment, dans la théologie surtout médiévale, eh bien, on passe de l'un à l'autre d'une certaine manière. On passe du corps historique au corps eucharistique, au corps ecclésial, car chacun est signe et réalité de l'autre, et ça crée cette unité, cette plénitude, ce sens qui nous fait vraiment communier justement avec l'intégralité du mystère de Dieu. Je trouve que c'est intéressant de partir de cette intuition-là pour parler de l'Eucharistie, et notamment comment, à travers ce mystère central de l'Eucharistie, eh bien, à la fois, on peut communier dans le sens d'une connaissance intime avec le Seigneur, communier avec le Christ dans le sens de cette nourriture qui nous fait vivre, quand on a besoin, parce qu'on a besoin de se nourrir, quand on est un être vivant, et puis communier avec une fraternité, cette fraternité qui est la nôtre, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils et fille du même Père, en tant que membre de l'Église, l'Église qui est la nôtre. Et donc, voilà, il y a une question de connaître, une question de se nourrir, une question de fraterniser, on pourrait dire ensemble. Donc, trois thématiques qui vont nous accompagner dans cette réflexion. Et cette thématique, ce qui est intéressant, c'est de s'apercevoir en premier lieu que lorsque nous vivons l'Eucharistie, lorsque nous communions, eh bien, nous rencontrons le Christ. Et cette rencontre avec le Christ est une rencontre avec celui, justement, qui a vécu sur notre terre,
celui qui a enseigné, celui qui a fait des miracles, celui qui a guéri, celui qui a sauvé, qui nous sauve encore. Et c'est pas simplement une rencontre symbolique, mais une rencontre réelle avec celui qui veut se révéler, puisque le mystère de l'incarnation, c'est avant tout le mystère d'une révélation. Un Dieu qui veut se faire connaître, de se révéler à nous, qui veut faire en sorte que nous puissions le rencontrer et connaître Dieu, parce que c'est dans la connaissance de Dieu que l'être humain retrouve sa raison d'être, sa plénitude. Et c'est cela qui est important. Cette rencontre avec le Seigneur, dans le biais de l'Eucharistie, c'est aussi comme une récapitulation de toute la vie du Christ. Dans l'Eucharistie, nous rencontrons le Christ tout entier, et nous le rencontrons, on pourrait dire, de sa naissance à sa mort, de l'annonce qui a été faite à Marie, et qui est au cœur de l'Eucharistie, l'annonce de la venue du Christ, jusqu'à ce qu'il revienne à la fin des temps. C'est ce que nous disons au Jacques à l'Inès notamment. Alors, pour partir de ce premier thème, parmi les trois thèmes que j'ai précisés, donc communier pour connaître le Christ, je vais partir d'un texte bien connu, que vous connaissez tous, c'est le texte des pèlerins d'Emmaüs, donc en Saint Luc, chapitre 24, les versets 13 et suivants. Et avec, vous verrez un peu la finale qui est la plus importante. Si on reprend ce texte, je vais vous le lire pour que nous l'ayons bien en tête, en mémoire, que nous puissions le méditer aussi intérieurement. Alors il nous est dit, le même jour, nous sommes le jour de Pâques, le dimanche de Pâques, le même jour, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutiez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérons que c'était lui qui a été livré à Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau. Elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision. Des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concerne. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre,
Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent: le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Voilà ce texte que j'ai voulu lire dans sa totalité aussi, pour que l'on puisse l'entendre, laisser aussi résonner dans notre cœur, dans notre vie. C'est un texte évidemment assez important. C'est souvent pris, on le sait, pour parler justement de l'Eucharistie dans les catéchèses et dans les différents enseignements. Et je crois que c'est important aussi de donner vraiment les gens à chacune de ces paroles, de laisser le Christ nous enseigner à travers ça. Cette question de reconnaître le Christ à la fraction du pain. La fraction du pain, c'est comme si que l'on désigne souvent aussi, on a désigné l'Eucharistie, l'ensemble de la célébration eucharistique. On désigne aussi la messe par ce thème de la fraction du pain. Justement parce que cette fraction du pain, c'est un élément important, constitutif de l'Eucharistie. Il s'agit, là, ici, dans cette page d'évangile et dans cette finale de ce passage, de reconnaître Jésus. Et on voit bien comment les disciples, qui pourtant étaient des disciples de Jésus, qui l'ont connu dans la vie de tous les jours, qui l'ont côtoyé, ont sans doute participé à différents enseignements, qui le retrouvent là après l'événement pascal, la mort de Jésus le vendredi saint, sa résurrection le matin de Pâques, mais là on se situe donc au soir et ils n'ont pas encore compris ce qui s'était passé, ils sont encore dans l'événement de sa mort et ils pensent que Jésus est mort et que son histoire est ainsi achevée et terminée. Il quitte Jérusalem, quittant Jérusalem, il quitte aussi tout ce qu'ils pensaient être de ce compagnonnage avec Jésus qui leur apportait une espérance eux-mêmes. Voilà, une pension qu'il allait délivrer Israël. Il faut aussi quitter quelque chose pour entrer dans un autre mystère, une autre rencontre avec le Christ, qui est celle-ci décisive et qui va permettre à ses disciples de comprendre et de connaître les choses. On voit aussi que quand Jésus rompt le pain, et là, à la table de l'Eucharistie, on pourrait dire, il prononce la bénédiction, il rompt le pain, il ouvre le pain des Écritures, il ouvre leurs yeux et ils le reconnaissent. Ils le reconnaissent comme étant ce Jésus qu'ils ont connu, mais ils vont comprendre aussi tout ce que Jésus leur a enseigné. On a vu comment Jésus a pris le temps de leur parler sur la route, de leur expliquer dans toutes les Écritures, à travers les prophètes, à travers tout ce qui peut être dit. Il est bien précisé comment Jésus leur parle de Moïse, de tous les prophètes, et il leur interprète toutes les Écritures, tout ce qui le concerne. Mais en même temps, même là, ils n'ont toujours pas compris. Ils sont toujours avec lui. Ils ont beau avoir rencontré Jésus dans sa vie quotidienne, ils ont beau avoir reçu son enseignement, à ce moment même où Jésus, le Christ ressuscité, leur interprète toutes les Écritures, de Moïse jusqu'au prophète, ils sont toujours encore dans l'aveuglement. Ce qui va leur permettre de comprendre, d'ouvrir les yeux, c'est la fraction du pain. C'est justement ce fait de l'Eucharistie qui est comme une découverte, comme un dévoilement, une révélation que le Christ est vraiment vivant. Mais ce n'est pas simplement de découvrir que Jésus est là avec eux,
mais c'est cette rencontre avec le Christ ressuscité. Comprendre qu'il est vraiment ressuscité. Comprendre que cette fin, cette mort sur la croix, n'est pas un point final à leur histoire. Ils font cette expérience que le Christ est vraiment ressuscité. Et ils comprennent à ce moment-là toutes les Écritures, tout ce que Jésus leur avait dit sur la route. Tout prend sens. C'est ce qu'ils disent eux-mêmes. Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures. Et ce terme d'ouvrir qui revient les mots de l'Évangile, ouvrir les Écritures. C'est-à-dire dans ce geste de la fraction du pain, lorsque le pain est rompu, et ce terme de rompre le pain, nous allons voir, veut dire beaucoup de choses. Mais c'est dans cet acte de rompre le pain que quelque chose s'ouvre, quelque chose qui est de l'intérieur, jaillit à nos yeux, apparaît à nos yeux, et nous permet de tout comprendre. En tout cas, c'est l'expérience que ces pèlerins d'Emmaüs ont vécu. Et c'est pas simplement, ah oui, je reconnais quelqu'un, mais je reconnais toute son histoire, je reconnais tout son enseignement, et tout ce qu'il nous a dit devient compréhensible. C'est comme si nous avions un livre dans une langue étrangère, on parcourt le livre de cette langue étrangère, on ne comprend rien de tout cela, et d'un seul coup, grâce à un événement particulier, tout prend sens, tout devient lumineux, tout devient clair dans notre esprit, dans notre compréhension. Et ça, cette expérience qu'on a vécue, qui est pèlerin d'Emmaüs, bien nous pouvons aussi la vivre, et nous la vivons d'une certaine manière, à chaque fois que nous participons à l'Eucharistie. L'Eucharistie, la communion avec le Christ dans son Eucharistie, est une expérience personnelle qui nous fait connaître Jésus-Christ dans toute son humanité, dans toute sa divinité. Elle nous fait comprendre le Christ en tant que ressuscité, bien sûr. Elle nous fait comprendre le Christ dans sa passion, dans sa mort, dans le fait qu'il a donné sa vie sur la croix. Mais elle nous fait connaître le Christ aussi dans tous les événements de sa vie, à travers simplement ce geste de l'Eucharistie. Nous avons une connaissance intime, directe de tout ce mystère-là. Et ce n'est pas simplement un enseignement qui pourrait durer des mois ou des années, mais c'est quelque chose qui nous donne toute cette vérité en un instant, par cette présence du Christ et par cette ouverture. L'ouverture, c'est ouvrir les Écritures, c'est ouvrir le pain des Écritures, c'est ce geste de fraction du pain qui permet justement d'ouvrir à la fois le sens. Quand on ouvre le sens de quelque chose, on ouvre une porte, on ouvre un mystère, on découvre ce mystère, et puis cette ouverture, ce fait de rompre le pain, c'est aussi de déchirer quelque chose, de briser quelque chose. Et c'est dans ce cœur ouvert sur la croix, pour l'Eucharistie, nous faisons mémoire, nous réactualisons aussi le mystère de la croix, lorsque Jésus a ouvert son corps, son cœur, par le geste de la lance qui vient ouvrir le cœur de Jésus. Eh bien, il y a cette ouverture du cœur qui nous permet d'avoir accès au mystère de Dieu, accès à ce trésor infini. Je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir méditer assez longuement pour rentrer dans cette compréhension-là. Ce n'est pas simplement un geste anodin que l'on peut faire de briser une hostie, mais en brisant cette hostie, voilà tout ce qui est révélé. Et c'est cette connaissance de Dieu qui nous est donnée à travers tout ça. C'est un petit peu, si on prenait une image, on dit souvent que quelqu'un qui a un accident qui risque sa vie, un accident grave, on dit, j'ai vu toute ma vie défiler devant les yeux. Toute ma vie a défilé devant les yeux en quelques instants. C'est un petit peu ça aussi. Par le contact avec l'Eucharistie, par la rencontre avec le Christ et la communion avec le Christ, toute notre vie et toute la vie du Christ défile devant les yeux.
Et c'est tout ça qui nous est donné. Donc, ce Christ, tel qu'il a vécu, Jésus, tel qu'il a vécu sur les chemins de la Terre Sainte, et bien voilà, qui nous est révélé par l'Eucharistie. C'est une connaissance intérieure de ce mystère qui nous est donné. Pour illustrer ce que je viens de dire, je voudrais vous lire une prière d'un chartreux, de chartreux, qui dit ceci, cette prière, et qu'on peut aussi intérioriser la lumière. Seigneur, que personne ne peut voir sinon les cœurs purs. Je recherche par la lecture et la méditation ce qu'est la vraie pureté de cœur et comment on peut l'obtenir pour devenir capable, grâce à elle, de te connaître, si peu que ce soit. J'ai cherché ton visage, Seigneur. J'ai cherché ton visage. J'ai longtemps médité en mon cœur et un feu s'est allumé dans la méditation. Le désir de te connaître davantage. Quand tu romps pour moi le pain de la Sainte Écriture, tu m'es connu dans cette fraction de pain. Et plus je te connais, plus je désire te connaître. Non seulement dans l'écorce de la lettre, mais dans la saveur de l'expérience. Je ne demande pas cela, Seigneur, en raison de mes mérites, mais à cause de ta miséricorde. J'aime bien cette prière parce que justement, vous voyez, elle fait ce balancement entre l'ouverture du cœur, l'ouverture des Écritures et l'ouverture aussi du pain. Le fait de rompre le pain qui est une ouverture du pain. On ouvre le pain qui ouvre les Écritures et qui ouvre nos yeux à la connaissance de Jésus. Alors, je crois que ça c'est vraiment quelque chose vraiment essentiel. Alors, dans cette première approche de l'Eucharistie, je crois que c'est aussi important de relier ça à tout ce qu'est l'événement de l'Eucharistie, à tout ce qui est la célébration eucharistique, à tout ce qui est la messe. L'Eucharistie, c'est une action. L'Eucharistie, c'est une dynamique. Quelque chose qui se développe, se déroule. Le déroulement de la messe, le déroulement de l'Eucharistie. Et dans le déroulement de l'Eucharistie, eh bien, il y a justement ce déploiement de la connaissance du Christ, et notamment à travers les différentes formes de présence du Christ dans l'Eucharistie. Quand on pense et qu'on parle de la présence du Christ dans l'Eucharistie, évidemment, on parle de la présence réelle du Christ dans le pain et le vin, à travers les espèces du pain et du vin. Mais on sait qu'il y a différentes formes aussi d'autres présences qui nous donnent accès à connaître le Christ. Si le Christ est présent à travers le signe des espèces du pain et du vin, corps et sang de Jésus-Christ, il y a aussi dans le déroulement de l'Eucharistie tout un tas d'autres formes de présence qui nous disent, qui nous apprennent, renseignent, nous informent sur qui est le Christ. Et ainsi, c'est un peu passé dans l'Eucharistie de la table de la parole, la table de l'Eucharistie. La table de la parole, c'est aussi un enseignement qui nous révèle, qui nous enseigne. Aujourd'hui, dans les messes que nous célébrons et depuis la réforme liturgique, nous avons un accès extrêmement large à toutes les Écritures, à travers tout le cycle de la liturgie, le cycle des lectures, les années A, B et C, qui sont chacune centrées sur les trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc, puis Jean, et l'évangile de Jean est réparti aussi sur les 3 années. À travers tout ce cycle, cette richesse des Écritures, on voit bien combien la table de la parole, qui est dans les temps de la célébration, on pourrait dire, dans les deux, si on distingue l'Eucharistie entre les deux temps, la table de la parole et la table de l'Eucharistie, dans la table de la parole, il y a vraiment cet enseignement qui nous est donné. Et si l'on prend l'Eucharistie dans sa globalité, c'est-à-dire si on imagine suivre la messe sur les 3 années, alors là, on a
a toutes les Écritures qui nous sont données. On a tout l'Évangile qui nous est donné. Et donc, on voit bien que le Christ nous parle dans les Écritures. C'est Jésus qui parle à notre Écriture. Il y a une présence. Certes, ce n'est pas exactement la même forme que la présence réelle à travers les espèces du pain et du vin, mais on sait que Dieu nous parle dans les Écritures, la parole de Dieu, eh bien, c'est vraiment une parole vivante, une parole qui nous vient du Christ lui-même. Et donc, à chaque fois que nous assistons et que nous participons activement à l'Eucharistie, nous recevons cet enseignement et cette parole de Dieu qui va nous faire comprendre qui est Jésus. Et ce n'est pas simplement un aspect du dogme qui nous est donné, mais à travers les lectures, à travers l'Évangile, à travers tout l'Évangile, nous voyons et nous suivons le Christ dans tous les événements de sa vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose que nous avons l'habitude de vivre. C'est un enseignement en lui-même, la messe. L'Eucharistie, c'est un enseignement, et c'est un enseignement qui nous est donné par le Christ. Ce n'est pas simplement le récit de ce qui est écrit dans un livre, c'est une parole qui nous est donnée. Nous sommes, symboliquement, on va dire, devant le Christ qui nous enseigne, de la même manière que le Christ s'asseyait au milieu des disciples pour les enseigner, pour leur révéler le sens de cette parole. Et nous savons aussi que la parole de Dieu, présence du Christ dans la parole, nous permet vraiment de le connaître dans son intimité et dans toute sa personne. On voit bien là comment cette communion à la parole de Dieu eh bien, est une connaissance intime du Christ. Et les différentes formes de présence, alors c'est bien aussi de se rappeler par exemple que dans l'Eucharistie, il y a l'Évangile, il y a aussi les autres lectures, première lecture, deuxième lecture. On sait que ces deux premières lectures sont souvent des lectures qui permettent de faire écho à l'Évangile. Principalement, la première lecture, souvent une lecture de l'Ancien Testament, et qui est en relation avec l'Évangile. Dans l'Eucharistie, l'Évangile est toujours en relation, très souvent en relation avec la première lecture. Et c'est important de voir comment l'Écriture elle-même se révèle. L'Ancien Testament révèle le Nouveau Testament, éclaire d'une certaine manière le Nouveau Testament, et le Nouveau Testament, l'Évangile notamment, permet de comprendre et de donner du sens à ce qui était annoncé et figuré dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire qu'on a une compréhension et une connaissance de l'ensemble des Écritures à travers le moment et le temps de l'Eucharistie. C'est pas une connaissance que l'on pourrait avoir quand on étudie la Bible. Ça, c'est une autre manière de connaître le Christ. Mais par l'Eucharistie, c'est Jésus qui nous parle, par sa présence, qui nous enseigne et qui nous fait découvrir comment il est celui qui a accompli les Écritures et comment tout ce qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament se réalise en sa personne. Et c'est tous les éléments de sa vie. C'est pour ça que j'ai parlé de récapitulation, parce qu'à travers la communion au Christ dans son Eucharistie, eh bien, nous récapitulons, nous voyons se récapituler toute la vie du Christ. Parce que c'est toute la vie du Christ qui doit être notre nourriture, c'est toute la vie du Christ qui doit nous enseigner, et c'est toute la vie du Christ qui nous sauve à travers l'événement de sa passion, qui est elle-même récapitulation de toute sa vie. Donc voilà, je crois que ça fait aussi important à étudier. Et puis, le passage de la table de la parole à la table de l'Eucharistie nous fait passer de ce que le Christ nous dit à ce qu'il est, de son enseignement à l'acte qu'il va poser pour nous dire ce pourquoi il est venu. Vous voyez, il y a le temps de l'enseignement, le temps de la parole, et ce temps de la parole il est lié intimement à la découverte du Christ qui se donne à nous, qui se livre pour nous. Nous connaissons le Christ par sa parole, mais nous le voyons agir à travers le don de sa personne dans l'Eucharistie, qui reproduit une forme nouvelle, le don de sa personne sur la croix. Je crois que ça nous fait passer justement de l'enseignement à l'agir.
Et ce passage-là, l'enseignement à l'agir, nous fait comprendre que le Christ lui-même ne s'est pas contenté de paroles, de dire ce qu'il faut faire ou de la manière dont il faut les faire, mais qu'il a lui-même agi en cohérence avec ses paroles. Le Christ est celui qui fait ce qu'il a dit, qui réalise ce qui a été annoncé. Et donc, à travers cet enseignement, cette connaissance que nous avons de Christ agissant, nous-mêmes, en communion avec lui, nous recevons une parole qui va nous permettre d'agir aussi à notre tour en conformité avec cette parole et en conformité à l'exemple qu'il a donné. Parce que le Christ a parlé et a fait le bien parmi nous, et bien nous-mêmes, par cette communion que nous avons avec le Christ, et bien nous comprenons et nous connaissons que nous avons à agir de même, à faire de même et à reproduire dans notre vie ce qu'est le Christ, c'est la mise en œuvre, la mise en pratique de la parole de Dieu. Puis, c'est aussi dans l'Eucharistie, cette connaissance, c'est-à-dire sur communier, de connaître le Christ, de reconnaître le Christ à travers l'Eucharistie, nous amène dans l'Eucharistie toujours à l'amen, l'amen de la foi. Vous voyez, ce chemin, cette dynamique de l'Eucharistie, ce mouvement de l'Eucharistie, qui nous invite à reconnaître le Christ dans la fraction du pain, nous invite aussi à confesser et à poser cet acte de foi, de dire « Oui Seigneur, je crois, tu es là au milieu de nous, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle, et tu es ma vie, tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu. » L'amen de la foi. Et ça, c'est justement parce que nous avons entendu le Christ, nous le connaissons, nous le reconnaissons, que nous pouvons le confesser. Ça, c'est le mouvement même de l'Eucharistie, qui nous invite de passer, de ce regard que nous avons au Christ à une communion d'intimité avec le Seigneur. Par le temps de l'Eucharistie, c'est aussi important de distinguer les différents temps de l'Eucharistie. J'ai évoqué le temps de la parole, le temps de l'Eucharistie, mais si on rentre un peu plus finement dans les temps de l'Eucharistie, nous voyons aussi que nous commençons aussi par un temps d'union, de rassemblement. L'Eucharistie, c'est avant tout le rassemblement, l'assemblée qui est là, qui se réunit dans un lieu, en équipe, pour célébrer le Seigneur et pour célébrer l'Eucharistie. Déjà, cette assemblée est signe de la présence du Christ. Nous verrons dans la dernière partie que j'évoquerai demain. Mais déjà, il y a cette présence du Christ au milieu de son peuple, signifiée par l'assemblée, par le peuple de Dieu qui se rassemble. Et on voit que le mouvement qui va permettre de rentrer en connaissance avec le Christ, c'est d'avant tout un temps d'humilité. On commence par la préparation pénitentielle d'une Eucharistie d'une messe. On commence par reconnaître que nous sommes pécheurs, à reconnaître notre fragilité, notre faiblesse, à reconnaître bien que nous sommes d'une certaine manière en manque de Dieu. Nous attendons son pardon, nous attendons sa miséricorde. Préparons à vivre l'Eucharistie. Ça, c'est le temps qui est premier dans le déroulement de l'Eucharistie. Et il est immédiatement suivi du chant de gloire à Dieu. Cette proximité, elle n'est pas anonyme. La glorification du Christ désigne aussi bien sa mise en croix que sa résurrection. Le Fils est glorifié lorsqu'il est élevé sur la croix au-dessus des hommes, et le Christ est glorifié dans sa résurrection. Pour nous, ça veut dire que, justement, par l'expérience que nous faisons de nous reconnaître pécheurs, de reconnaître notre condition de fragilité, de faiblesse, et lorsque nous pouvons, une fois avoir reçu le pardon de nos péchés, puisqu'il y a une parole de pardon qui dit au début de la messe,
eh bien, tout de suite rentrer dans la gloire de Dieu. Vous voyez comment on reproduit aussi cette glorification à travers nos paroles, à travers nos gestes, à travers notre intention de suivre et de vivre l'Eucharistie. Au moment où on rentre dans la gloire de Dieu. Et comment on peut aussi, par nos gestes, nos paroles, connaître ce que le Christ a connu. Et plus nous connaissons ce que le Christ a connu, plus nous connaissons le Christ lui-même. Si on regarde aussi pas à pas maintenant, le déroulement d'une Eucharistie, comment cette Eucharistie va être une récapitulation de toute la vie du Christ. Comment chaque signe de l'Eucharistie va nous permettre de le connaître, de rentrer en communion justement avec lui. Avant même le temps de la communion proprement dite, où nous nous nourrissons du pain et du sang du Seigneur. Je l'ai dit pour l'Assemblée qui se rassemble en peuple, qui évoque la dimension de peuple messianique en attente de son Seigneur, où on rentre et on avance vers l'Eucharistie, comme on attend l'ère du Messie qui doit venir à notre rencontre. Et puis, il y a différents petits signes. Je voudrais m'arrêter sur quelques petits signes auxquels on ne fait pas toujours attention dans l'Eucharistie, mais qui nous disent quelque chose du mystère du Christ, qui nous permet de le connaître justement. D'abord, il y a, au moment de l'Eucharistie, du temps de l'Eucharistie, lorsqu'on prépare les oblats, ce temps où on mélange l'eau et le vin. C'est quelque chose toujours d'important à souligner, ça passe un peu inaperçu. Et du vin, à coupe, on rajoute un petit peu d'eau. Ce signe, c'est le signe vraiment de l'incarnation. Dieu qui se fait homme, Dieu qui mélange notre humanité à sa divinité, pour que nous-mêmes, nous ayons part et nous rentrions justement en communion avec ce mystère d'un Dieu fait homme. C'est un signe qui nous est donné, et comme tout signe, on a l'occasion à nous parler, à nous enseigner, à nous renseigner. Et donc, vous voyez, ce petit signe-là, ça nous dit quelque chose de l'incarnation. Et puis, bien sûr, lorsque on répète les paroles de la consécration, lorsque le prêtre dit ces paroles de la consécration, donnez, mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Bien sûr, il fait référence à l'événement de la Passion. Et c'est le moment où, à travers cette parole, eh bien, l'événement de la croix est comme actualisé sur les autels, et nous avons part, là aussi, à cette présence du Christ, à la passion du Christ. Nous sommes comme au pied de la croix, et c'est là où nous pouvons connaître vraiment encore davantage le Christ qui se donne à nous, si nous prenons conscience que c'est à ce moment-là que le Christ se donne, se livre. Nous sommes comme transportés au pied de la croix pour connaître ce qu'il a vécu et voir le jusqu'au bout du Christ, qui est allé jusqu'au bout de sa vie, pour nous donner toute sa vie sur le bois de la croix. Ensuite, si l'on voit dans les autres petits gestes, il y a le moment où le prêtre va briser, après avoir brisé l'hostie, faire tomber une petite parcelle d'hostie dans la coupe. Un petit geste aussi, qui passe souvent un petit peu inaperçu. Alors il y a beaucoup de significations dans ce geste-là. Je m'arrêterai sur celle qui a trait à ce que j'essaie de vous dire cet après-midi. C'est aussi comme le corps qui vient se réunifier avec le sang. Vous voyez, le corps et le sang étaient comme séparés sur l'autel. Quand un corps n'a plus son sang, c'est un corps mort. Et quand le sang est réunifié avec le corps, c'est le signe de la résurrection. Vous voyez comment les gestes, les petits signes de l'Eucharistie révèlent à nous le mystère même du Christ. Ils nous permettent d'entrer dans cette connaissance. Et puis enfin, le moment de la communion, le repas des noces de l'agneau, nous disons, lorsque nous présentons l'hostie aux fidèles,
que nous les invitons justement à ce repas des noces de l'agneau, et là c'est le repas final. Il annonce déjà la fin des temps, où le Seigneur rassemblera autour de lui tous ses enfants et les servira chacun à leur tour à la table qui réunit l'humanité dans la Jérusalem céleste à la fin des temps, au moment où tout sera donné. Voilà, tous ces événements, toutes ces petites choses qui viennent comme plonger ce mystère du Christ qui se révèle à nous et qui se fait connaître à la fraction du temps. Et puis la dernière chose, ça va être l'invitation à aller dans la paix du Christ. Cette invitation, bien sûr, c'est la béatitude finale. Nous sommes dans la paix du Christ, nous allons dans la paix du Christ. Et c'est ce qui a de plus beau à nous faire découvrir. C'est que nous sommes dans la paix de Dieu, que nous avons à vivre dans cette paix de Dieu. Quand Jésus ressuscité se révèle à ses apôtres, eh bien, il dit « La paix soit avec vous ». Et c'est cette paix du Christ ressuscité qui nous est donnée dans son Eucharistie. Vous voyez comment tout est comme résumé, récapitulé par des petites touches, des petites choses dans l'Eucharistie, au-delà de l'enseignement de la parole, mais dans les signes et les gestes de l'Eucharistie. Eh bien, il nous dit quelque chose de son incarnation, il nous dit quelque chose de sa passion, il nous dit quelque chose de sa résurrection, il nous dit quelque chose eh bien, de la fin des temps et de la béatitude finale. Tout est comme récapitulé dans l'Eucharistie pour que nous puissions entrer pleinement dans cette connaissance du mystère de Dieu. Encore un tout petit mot pour développer cette partie-là, c'est aussi cette communion qui nous permet de connaître le Christ. Je l'ai un petit peu dit, mais je pense que c'est important de le souligner. Ce n'est pas une connaissance à travers nos sens habituels. Nous connaissons les choses à travers des lectures, à travers des paroles, tout cela, je l'ai dit. Mais il y a aussi cette connaissance immédiate du mystère de Dieu. Donc avec l'Eucharistie, ça va nous faire découvrir qui est Dieu directement. Et ça arrive parfois qu'il y ait des gens qui assistent à l'Eucharistie sans trop savoir ce qui s'y passe. Ils ne connaissent pas, ils n'ont jamais été catéchisés ou très peu évangélisés. Ils voient un petit peu un certain nombre de gestes. Il y a sans doute quand même encore beaucoup de gens qui ne sont pas très bien au fait peut-être de tout ce qui se passe dans une messe. Mais à un moment donné, il se passe quelque chose, ils se disent oui, le Seigneur est là. Le Seigneur est vraiment là. Comme si il y avait cette rencontre immédiate, sans aucune médiation, qui permet à celui qui est face à l'Eucharistie, face à ce mystère de la mort et de la résurrection du Christ, eh bien, d'avoir cette connaissance immédiate et cette révélation immédiate du Christ dans son Eucharistie. Ça aussi, c'est quelque chose eh bien, sur lequel on doit méditer. Alors, François, je voudrais revenir sur une parole que le prêtre dit au cours de l'Eucharistie, lorsque l'on dit « Voici l'agneau de Dieu ». Avant la communion, juste avant, le prêtre présente l'hostie brisée à l'assemblée et il désigne l'hostie, voici l'agneau de Dieu. Cette phrase, elle vient bien sûr des évangiles, elle vient d'une parole de Jean-Baptiste, qui est celui qui va désigner le Christ. Alors, on représente souvent Jean-Baptiste avec un doigt levé, pour dire c'est celui qui a montré Dieu, qui nous a désigné Dieu, qui nous a révélé le Christ, le Fils de Dieu, tel qu'il a élevé en tant que précurseur de celui qui vient. Il faut bien situer cette scène. C'est au moment du baptême du Christ, lorsque Jean-Baptiste est là avec deux de ses disciples, dit-on dans l'évangile de Jean, et il voit passer Jésus et il le désigne, voici l'agneau de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Il y a des disciples qui vont se mettre à suivre Jésus. Et Jésus se retourne
Et on dit, mais que cherchez-vous? Les disciples disent, où demeures-tu? Et Jésus leur dit, venez et voyez. Ils dirent, et ils demeurèrent avec lui. Ce passage, si on écoute bien ce qui nous est dit, l'invitation du Christ, venez et voyez, après d'avoir été désigné comme l'ami de Dieu, c'est-à-dire comme le Messie, le Sauveur du monde, disciple. Donc il y a cette compréhension de cela. Ils se mettent à suivre cet homme, Jésus. Jésus les interpelle, leur dire venez et voyez. On dit qu'ils suivent Jésus, qu'ils virent où il demeurait. En fin de compte, où demeure Jésus? Le Fils de l'homme n'avait pas une pierre où reposer sa tête. Ils ne sont pas allés dans sa maison, ils ne sont pas allés dans un endroit où ils pouvaient voir où il demeurait. Vous voyez, cet événement, il se passe tout au début de l'événement de Jean. Tout au début de l'évangile de Saint Jean, cet événement. Et en fin de compte, il y a un autre moment, à la fin de l'évangile, où on voit ce même disciple, le disciple bien-aimé, qui va se mettre à courir avec Pierre pour aller au tombeau. Après la mort de Jésus, après la mise au tombeau, après que les femmes aient dit aux disciples qu'on avait enlevé le corps, Jean et Pierre courent au tombeau, Pierre rentre, il regarde les linges, et on dit que le disciple bien-aimé était resté un peu en retrait, et à ce moment-là, il entre, et on dit qu'il vit et il crut. Moi, j'aime bien mettre en relation ces deux événements, celui qui est au début de l'évangile et celui qui est à la fin de l'évangile. Parce que, vous voyez, ça fait comme une récapitulation de tout l'évangile, comme un lien entre le début et la fin. Jésus invite, venez et voyez, et les disciples suivent Jésus, ils virent et ils crurent, et ils virent où il demeurait. Et les mêmes paroles sont dites au moment où Saint Jean entre dans le tombeau et où il voit et où il croit. Vous voyez, c'est un petit peu ça, cette vision de Jean, de l'apôtre, qui en rentrant dans le tombeau vide, entre dans le mystère du Christ, c'est ce pas de la foi où il voit et il croit. Et je crois que la réalisation du venez et voyez adressé par Jésus à ses disciples et bien s'applique à la fin de l'évangile. Quand les évangiles ont fait tout ce chemin avec Jésus, ont suivi, ont accompagné, ont vu ses miracles, ont vu ce qu'il faisait, ont entendu son enseignement, ont vécu le temps de la passion, et c'est au moment de la résurrection où ils voient où Jésus demeure. Ils voient où Jésus demeure et ils demeurent avec lui, comme lorsque nous, eh bien, nous communions avec le Christ et nous comprenons vraiment qui il est, nous avons une connaissance de lui, et à ce moment-là, nous demeurons avec lui et lui demeure en nous. C'est ça qui est le terme de la communion. Cette connaissance du mystère de Dieu, cette révélation que le Christ est vraiment ressuscité, cette entrée dans le tombeau vide, que l'on entre dans le mystère de Dieu et que l'on découvre, eh bien, où demeure le Christ, c'est-à-dire que c'est nous qui demeurons en lui et c'est lui qui demeure en nous. Vous voyez cet acte de communion. Je demeure en lui et lui demeure en moi. Ça, c'est l'acte de communion pleinement réalisé. Voilà. Donc ça, c'est la première partie sur laquelle je voulais développer sur ce mystère de l'Eucharistie qui est communion et reconnaissance du Christ et connaissance du Christ. Alors, je vais introduire la deuxième partie. Il y a 3 parties. J'ai 2 heures, donc il faut que je fasse la deuxième partie à cheval sur les 2 heures, mais ça tombe très bien. Parce que comme c'est l'Eucharistie qui nous fait vraiment passer de cette connaissance du Christ à la réalisation
de la communion ecclésiale et de la fraternité parfaite, eh bien c'est bien que ce temps que l'on va prendre aussi sur la communion au Christ, à son Eucharistie en tant que nourriture, fasse le lien entre les deux. Je pense que j'ai encore 10 minutes. On a commencé à 17h, on va dire juste pour introduire ce temps-là, je vais répéter ça demain. Là, c'est la partie communion. D'accord, l'Eucharistie juste en tant que nourriture. La nourriture et l'Eucharistie. Pour cela, je vais partir d'un texte sur le pain de vie, c'est l'Évangile de Jean, chapitre 6. Je ne vais pas tout le lire cette fois-ci parce qu'il est un petit peu long, mais on lire un certain passage, et puis après je reste sur cette méditation du pain de vie, si vous voulez. Vous avez un peu de temps pour écouter ce soir ou demain, avant le deuxième enseignement. Alors il nous est dit dans cet évangile de Saint Jean, chapitre 6, Jésus a mis la montagne, et là il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs était proche, donc on est déjà dans le contexte de la Pâque juive. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, où pourrions-nous acheter du pain pour lui donner à manger? Là, donc Jésus a multiplié les pains, il a accueilli, c'est important de voir que la multiplication des pains, évidemment, précède l'enseignement sur le pain de vie. Donc Jésus, il associe toujours à un enseignement, un acte, c'est un petit peu dit, l'acte doit précède l'enseignement, doit suivre l'enseignement, mais les deux sont liés, l'agir et la parole. Donc, il y a la multiplication des pains. Puis après, il va donner son enseignement sur ce qui vient d'être vécu. Il dit, moi, je suis le pain de la vie. Au désert, mon père ont mangé la manne et ils sont morts. Et le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne mangez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai le dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel, il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux ils sont morts, celui qui mange ce pain vivra éternellement. À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, voulez-vous partir vous aussi? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Voilà ce chapitre 6, je vous invite à le relire, à le méditer, si vous avez un petit peu de temps dans la journée et les débats. Ce chapitre-ci de Saint Jean, évidemment, est essentiel pour une compréhension de l'Eucharistie, dans toute sa vérité, dans toute sa réalité. De nombreuses reprises, Jésus dit qu'il est la vraie nourriture, que ce pain ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. C'est quoi ce que je viens de vous dire?
Et tout ça par l'outil, le moyen de l'Eucharistie, qui est nourriture, vraie nourriture, c'est ce qui m'a fait vraie boisson. Il s'agit de manger un soleil qui soit notamment l'attitude des disciples et de l'auditoire de Jésus était sans doute un peu prévisible, on peut le dire. C'est assez inimaginable proférer de telles paroles au temps de Jésus, mais encore aujourd'hui, si on réfléchit bien, ce sont des paroles qui sont extrêmement fortes, extrêmement puissantes. Comment est-ce qu'on peut entendre cela? Ma chair est la vraie nourriture, que mon sang est la vraie boisson. Alors, bien sûr, tout cela est dit dans un certain contexte. D'abord, la proximité de la Pâque juive, l'événement de la libération, quelque chose qui est d'ordre du passage. La Pâque juive est aussi l'événement où, justement, la nourriture a son importance. Manger la Pâque à travers les pains, à travers l'agneau pascal, où la nourriture est associée à l'événement de la libération du don de la terre promise. Tout ça, c'est un contexte qu'il faut en avoir. Et puis le fait de la multiplication des pains. La multiplication des pains, c'est quoi? La multiplication des pains, c'est un acte créateur. Dieu crée de rien. Il a créé le monde au commencement, il a créé le ciel et la terre. Jésus, lorsqu'il multiplie des pains, c'est pas simplement une opération arithmétique, c'est vraiment un acte créateur, c'est-à-dire que de rien, de presque rien, de peu, en tout cas, il crée quelque chose qui n'existait pas avant. Donc c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la création. On mettre en parallèle création et salut et rédemption. Et ça, c'est aussi ce qui est en jeu dans l'Eucharistie, on peut le voir. Et puis, il nous parle aussi de la manne. La manne, c'était évidemment cette nourriture qui avait été donnée au peuple hébreu dans le désert pour éviter qu'ils meurent de faim. Pour aussi faire écho à la boisson qui avait été donnée dans le désert, parce que Moïse avait frappé le rocher pour donner à boire. Il y a donc un contexte, là, ici, de mort et de vie, parce que s'il n'y avait pas la manne, la mort, et la manne a permis d'avoir la vie. Donc, ce passage, mort et vie, cette articulation mort et vie. Et Jésus le dit lui-même dans ce passage, parce qu'il dit que le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Ainsi, voilà, il y a le lien qui est fait entre création, résurrection, rédemption, salut du monde, tout cela à travers le signe du pain de vie, de cette nourriture qui nous sauve. Voilà. Donc, il me reste à voir, j'aimerais être là pour vous laisser un peu en suspens dans votre réflexion, et peut-être que ça peut être bien d'essayer de répondre à cette question. Qu'est-ce que veut dire Jésus quand il dit que c'est la vraie nourriture et la vraie boisson? Alors ça, c'est vraiment une question assez centrale. Qu'est-ce que ça veut dire que ma chair est la vraie nourriture et que mon sang est la vraie boisson? Alors je vous donnerai ma réponse demain au deuxième enseignement. Et je crois que c'est ça qui va aussi nous permettre d'avancer dans notre compréhension de ce qui est vraiment méditation. Voilà. Merci à vous. Étienne. J'ai écouté hier soir et tout, c'est bon. Oui.
Je vais faire un petit peu de ça de savoir. Aussi, on peut arrêter sur l'évangile de Saint Jean, au chapitre 6, le pain de vie, qui nous rappelle les paroles. Jésus nous dit que ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. C'est vrai que quand on parle de cette vraie nourriture, cette vraie boisson, on se dit mais qu'est-ce que ça peut vraiment signifier? Pourquoi cette insistance sur ce pain véritable, comme on le chante aussi, cette boisson? Et c'est tout le thème évidemment de ce que l'on vit dans nos Eucharisties, lorsque le prêtre prend du pain et du vin et qu'il redit les paroles du Christ lors du jeudi saint, lors du dernier repas, lorsque Jésus a pris le pain, le vin, en disant prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous, prenez, buvez-en tous, ceci est la coupe de mon sang. Et c'est vrai, qu'est-ce que ça peut signifier tout ça? Alors, on a l'habitude de partager le repas et de voir dans le repas un acte aussi de fraternité, de communion. Voilà, et on sait que se nourrir, c'est vital. Si on ne mange pas, on ne peut pas vivre, si on ne boit pas, on ne peut pas vivre. Et donc, on a nos images. C'est habituel, tout ce qui est de l'ordre de la nourriture et de la boisson. Mais Jésus n'a pas simplement dit ma chair et la nourriture, mais il a dit et la vraie nourriture, avec cette insistance-là. Je crois que ça dit quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire que quand on entend cela, on pense à nos nourritures. Et on se dit que Jésus fait une comparaison, une image, en disant voilà, ma chair, c'est comme la nourriture ce dont nous avons besoin. C'est parce que nous avons besoin de nourriture pour vivre, et donc, eh bien, on compare un petit peu la chair du Christ, le sang du Christ, à une nourriture et à une boisson. Mais je pense qu'il faut faire exactement l'inverse. L'inverse, c'est-à-dire que cette nourriture dont Jésus nous parle n'est pas à l'image de toutes nos nourritures terrestres. C'est exactement l'inverse. Vous voyez, nos nourritures terrestres sont l'image de la vraie nourriture, c'est-à-dire le corps du Christ, le sang du Seigneur. C'est-à-dire que lorsque nous pensons à ce corps et à ce sang, à la nourriture de l'Eucharistie, c'est justement ce qui est la vraie nourriture, c'est-à-dire que si on évacuait toutes nos images habituelles, on oubliait une nourriture terrestre, c'est ça qui nous fait vivre. Vous voyez, quand il y a des saints qui ont vécu que de l'Eucharistie, c'est miraculeux, pas forcément à reproduire les signes, pas forcément, mais ça veut dire qu'en fin de compte, l'être humain, il a son vrai besoin en nourriture, et la nourriture parfaite, c'est celle-là. Et donc, notre nourriture humaine, ce sont des images, d'une certaine manière, de l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est le modèle, c'est la réalité, et toutes les autres nourritures sont signes d'une certaine forme de réalité, bien sûr, parce que ce sont des nourritures terrestres, mais ce sont des signes de cette nourriture qui est l'Eucharistie. Il faut arriver à changer de paradigme, comme on dit, à changer de modèle et à renverser un petit peu les choses en se disant que ce que nous voyons comme des réalités terrestres, le pain sur la table, le vin sur la table, la nourriture que nous avons sur les tables, on se dit que c'est concret, c'est plus réel, bien sûr, c'est une réalité matérielle. Mais ça, ce sont les images, ce sont les signes de la réalité qui est l'Eucharistie. Et là, on se dit, ben voilà, c'est pour ça que c'est la vraie nourriture, c'est pour ça que c'est la vraie boisson. Parce que la nourriture, nous en avons besoin pour vivre, pour nourrir notre corps, et aussi pour nourrir notre personne dans son âme, dans son esprit, dans son corps. Nous avons besoin de cette nourriture. Et cette nourriture, ça ne peut être que Dieu lui-même, que le Christ lui-même, parce qu'il nous a créés. Et parce qu'il a créé notre corps, notre âme, notre esprit, eh bien, c'est lui qui doit être à l'origine de cette nourriture. Le geste créateur, d'une certaine manière, se poursuit et va jusqu'à
la nourriture qu'il nous donne pour faire vivre ce corps, cette âme et cet esprit que nous sommes. Et donc il se donne lui-même, comme il s'est donné d'une certaine manière dans l'acte créateur, et bien il se donne à travers l'acte eucharistique pour qu'il y ait cette cohérence entre la création originelle et ce que nous sommes aujourd'hui. Il continue à nous créer d'une certaine manière par l'Eucharistie qu'il nous donne, parce que c'est le principe vital de Dieu, qui ne peut venir que de Dieu, qui nous est donné à travers Christ. Et après, il y a notre corps et notre âme et notre esprit et notre personne humaine, elle a besoin aussi de vivre quotidiennement par des autres nourritures, et toutes ces autres réalités-là, même si elles ont un côté matériel, ne sont pas que des signes de cette réalité. Vous voyez comment cette articulation entre ce qui est l'ordre du signe et de la réalité nous permet de comprendre les choses, les passages que l'on voit. Parce qu'à ce moment-là, on a une perception assez différente. Et on peut dire la même chose pour le repas. Et quand on dit que Jésus a célébré le repas, la dernière scène, le dernier repas du Christ, ce repas qui est signe de fraternité, on va y revenir, où il rassemble ses apôtres autour de la table, où c'est le signe du lavement des pieds qui est au cœur de l'événement de la fête aussi, un signe vraiment de charité, de surcroît de miséricorde et de charité. Bien, là, nous avons le modèle de tous les repas, d'une certaine manière. Le modèle réel, le plus vrai, le plus authentique, de tout ce que devraient être nos repas, qui sont des signes de ce repas essentiel. Vous voyez comment on peut avoir cette perception, ça nous oblige à tourner un petit peu notre esprit, à changer les repères que nous avons, à faire un peu comme une révolution copernicienne. Vous voyez, on change de repère, comme Delphine qui nous a bien montré que le centre, c'était pas la Terre, mais c'était le Soleil. Alors, il ne faut pas inverser les choses, et on rentre dans la réalité des choses à ce moment-là. Donc, opérer ce changement entre signe et réalité, pour se dire, mais oui, nous avons là l'essentiel, nous avons là la pure réalité. Parce que celui qui est le plus réel, c'est pas tellement cette table qui est devant moi, cette chaise, cette matérialité, ce bâtiment, tout ça qui est réel. Celui qui est le plus réel, c'est Dieu lui-même. Et toutes les autres réalités sont référées à la seule et authentique réalité qui est Dieu lui-même. Et par l'Eucharistie, nous sommes directement en lien avec la réalité parfaite qui est Dieu. Et tout découle de là. Et je crois que ça c'est vraiment important il faut un petit peu de temps peut-être dans notre esprit pour arriver à faire cette petite révolution à l'intérieur de nous-mêmes, mais ça nous permet de mieux comprendre les choses à mon avis. Alors pour aller un petit peu plus loin, tout cela, vous voyez, il y a des paroles qui peuvent nous aider à mieux comprendre ça. Quand il y a un chant qui est bien connu, devenez ce que vous recevez. Alors, on connaît ce chant, c'est un très beau chant de communion, on pense souvent, devenez ce que vous recevez. Nous recevons le corps du Christ, mais nous avons à devenir le corps du Christ. C'est-à-dire qu'en communion, nous devenons davantage membres du corps du Christ, nous devenons davantage enfants de Dieu, on devient davantage chrétien, mais on n'a pas vraiment à la personne même du Christ, parce que il vient en nous, il demeure en nous, et nous demeurons en lui. C'est-à-dire que à chaque fois que nous communions, à chaque fois que nous recevons le corps du Christ, notre corps devient davantage corps du Christ. À chaque fois que nous communions le sang du Christ, notre sang devient davantage sang du Christ. À chaque fois que nous recevons la vie du Christ, notre vie devient davantage vie du Christ. Et c'est ça l'objectif de toute vie humaine. Le but de notre vie, c'est d'être en parfaite unité avec le Christ, qui est le modèle de notre humanité. On a été créé à l'image de Dieu, on a été créé à l'image du Christ, en fin de compte. Le Christ est venu dans l'humanité, mais c'est lui qui est à l'origine. Nous sommes
modèle de cette réalité de Christ, nous avons à rejoindre cette réalité, et c'est par l'Eucharistie que, comme une nourriture nous fait grandir humainement, et cette nourriture va nous faire grandir pour être progressivement, de jour en jour, davantage en Christ, devenir vraiment le Christ auquel nous aspirons. Ça, c'est un peu tout le thème aussi, on pourrait retrouver chez Saint-Irénée de la divinisation, et chez les pères orientaux, ils parlent de la divinisation. Alors, ça va peut-être un petit peu loin dans les mots, on ne devient pas Dieu, mais on devient le projet de Dieu, on devient le dessein de Dieu. Ça, c'est le chemin que nous avons à parcourir, notre chemin de vie, qui est un chemin d'adhésion au projet de Dieu. Et ça, l'Eucharistie nous permet d'arriver jusqu'à ce dessein de Dieu. Dans la cour de la messe, alors là, j'ai rappelé un petit peu ce qui se vit dans le cœur de la messe, hein, la prière eucharistique notamment, où on redit les paroles de l'Eucharistie, de la scène du Seigneur, les paroles de la consécration. On redit les paroles que Jésus lui-même a prononcées, et c'est bien Jésus qui parle à ce moment-là, hein, quand le prêtre prend entre ses mains le pain et le vin, lorsqu'il dit « Ceci est mon corps », bien d'accord, mais ce n'est pas le corps du prêtre en question, mais c'est bien le corps du Christ. Donc on relit, c'est le Christ qui parle, le Christ qui agit. Dans le sacrement, l'action du Christ qui se déploie, qui se réalise, et donc, quand on dit « Ceci est mon corps », et bien c'est Jésus qui parle, et ça se réalise, une fois de plus, puisque la parole de Dieu, c'est une parole efficace, qui se réalise lorsqu'elle est prononcée. C'est bien le corps de Christ qui est là, sur l'autel, et qui nous est donné. Donc ça, c'est le cœur de la prière eucharistique. Et cette prière eucharistique, elle se développe, elle se déploie, et elle s'achève par quoi? Voilà, par le Notre Père. Alors, il y a voilà, ça c'est un petit point, parce que justement, pour moi, la prière eucharistique, souvent on dit que la prière eucharistique se termine par la doxologie finale, par lui avec lui en lui. Et pour moi, la prière eucharistique, c'est vraiment le Notre Père. Parce que justement, tout nous conduit, le Christ, nous devenons le Christ, mais le Christ nous conduit vers le Père. Et donc, il y a ce continuum, on pourrait dire, dans la prière eucharistique, qui nous fait aller jusqu'à notre Père, jusqu'à cette capacité d'appeler Dieu notre Père. Parce que si nous recevons le Christ, alors on n'a pas encore communié à ce moment-là, la prière eucharistique. Et là, vous nous entraînez, nous dire, ben voilà, en devenant davantage du Christ, nous sommes davantage capables d'appeler Dieu notre Père. D'être dans cette capacité d'appeler Dieu notre Père. Mais ce que je voudrais dire, c'est sur la prière du Notre Père. Alors, je ne vais pas tout détailler dans cette prière, mais il y a des points essentiels dans la prière du Notre Père. On sait que cette prière, elle est en deux parties. Hein. Une première partie du Notre Père, qui nous tourne vers Dieu, vers notre Père. Hein, et on s'adresse à Dieu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Voilà. On est tourné vers Dieu, que ton nom soit sanctifié. Donc ça, c'est le fait d'être tourné vers Dieu. La deuxième partie, est un peu tournée vers nous. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous du mal. Donc la deuxième partie, c'est tournée vers nous. La première vers l'attaque au cœur. La deuxième partie, c'est nous qui sommes un peu au cœur de cette prière. Et au milieu, il y a une phrase. Une phrase sur le pain. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Il y a le pain qui est là, au cœur de cette prière. Alors, et c'est ça qui nous fait passer de l'un à l'autre, d'ailleurs. On est tourné vers le Père, dans la deuxième partie, on est tourné vers nous, et c'est le pain qui fait ce passage entre nous et le Père, entre le Père et nous. Et ce pain, qu'est-ce que c'est? De quoi on parle lorsqu'on parle du pain? Bien sûr, il y a l'interprétation évidente de dire que ce pain, c'est le pain dont tout être a besoin, que chacun puisse manger à sa faim sur notre terre, c'est ce qu'on demande, c'est vrai, c'est ce qu'on demande dans notre Père. Il ne faut pas oublier cette première interprétation, mais le pain, c'est quelque chose d'autre pour nous, surtout quand on parle de l'Eucharistie, évidemment. Alors, vous pouvez m'arrêter sur le mot « notre pain de ce jour ». Dans certaines
traduction dit ce pain quotidien, hein, c'est la traduction du latin, pain quotidien. Mais si on remonte au terme grec, parce que les évangiles ont été écrits en grec, et dans Notre Père, chez Saint Matthieu, ou chez Saint Luc d'ailleurs, cette phrase nous l'avons en grec. Et en grec, qu'est-ce que c'est que le mot qu'il y a entre le terme de pain quotidien? Enfin, ce n'est pas le mot quotidien qui est là. Le mot grec, c'est épikousios. Je ne sais pas grand-chose comme ça. Mais épikousios, c'est quoi épikousios? Épi, c'est sur, au-dessus, super en latin. Et ousios, c'est la racine du verbe être. C'est la racine du verbe être, ousios. C'est exactement ce qu'il y a aussi dans le homoousios credo, hein, le consubstantiel. C'est ce qu'on dit maintenant. Alors, on disait de même nature, consubstantiel, c'est un peu compliqué à dire, mais là, c'est pour être plus près du texte. Et si j'insiste là-dessus, ça veut dire que, enfin, pour la vraie traduction, si on traduisait vraiment mot à mot, on ne devrait pas dire notre pain de ce jour, mais notre pain super essentiel. Il y a le verbe être. L'être, c'est l'être des choses, la réalité des choses. Donc, et avec le épi qui est un préfixe de superlatif. Donc c'est suressentiel, plus important que l'être encore, de tout être. Le sur-être, on pourrait même le traduire ainsi. Et ce verbe être, dans notre pain suressentiel, c'est le seul endroit où il y a le verbe être dans tout notre Père. Je crois que c'est aussi important parce que si on insiste sur ce mot, et qu'on ne met pas le verbe être dans d'autres endroits, ça veut dire que c'est vraiment très important. Alors, en français ou même en latin, on met le verbe être dans notre Père, qui est Dieu, mais en grec, il n'est pas le verbe être. Il y a d'autres tours de phrases qui permettent de ne pas mettre le verbe être. Mais je crois que ça c'est très important aussi à repérer. Ça veut dire que le verbe être est référé uniquement au pain. Et ce pain, c'est le Christ. Ce pain, le Dieu vivant, c'est le pain qui est descendu du ciel. Et ça, c'est ce pain suressentiel. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on traduit dans notre pain quotidien? Alors vous dites, mais ça fait des années qu'on raconte n'importe quoi. Alors voilà, c'est bon. Donc, quelqu'un qui dit bêtise, mais je ne vais pas rester. Bon, c'est vrai que quand on dit suressentiel, beaucoup de gens se prêtent à grand-chose. Et l'interprétation qui a été faite depuis longtemps, c'est le pas nécessaire. Vous voyez, quand on dit nécessaire, ce qui est nécessaire, c'est ce dont on a besoin tous les jours. C'est pour ça qu'on a voulu mettre cette traduction qui est plus simple à entendre, à nos oreilles, à comprendre, peut-être dans une première interprétation, le pas de ce jour, parce que c'est le pas essentiel. Enfin, essentiel dans le sens, oui, justement, le nécessaire pour chaque jour. Et c'est vrai que c'est une interprétation qui est juste. Mais je trouve qu'on perd quand même beaucoup en oubliant cette traduction-là. Parce que là, on comprend vraiment que ce pain, c'est le pain suressentiel, et sans cet essentiel, rien n'est possible. Rien n'est possible pour notre vie, pour le développement de notre être à nous, puisque c'est l'être de Dieu qui est dans ce pain et qui va nourrir l'être que nous sommes. Justement, développer notre être. Et dans la relation qu'il y a entre ce pain suressentiel dans notre Père, entre nous, demandons d'être préservés du mal, d'être délivrés des tentations, d'être préservés, d'être dans le pardon de Dieu, on peut dire, pour pouvoir avoir accès au Père qui est dans son règne, dans sa volonté, dans la sainteté de son nom. C'est ce pain qui nous est nécessaire pour être délivré du mal, pour être délivré des tentations, pour être dans le pardon de Dieu, et qui va nous donner accès au Père éternel. Et ça, c'est le suressentiel qui est le Christ, dans son pain de vie, qui nous permet d'atteindre le Père. Vous voyez comment le Notre Père, qui va clôturer toute la prière eucharistique, est comme une récapitulation de tout ce que l'on vient de vivre dans l'Eucharistie, et qui nous introduit tout naturellement à l'acte de communion. On se présente pour recevoir ce pain suressentiel qui va
nous délivrer de tout ce que nous sommes dans le péché, dans la mort, dans le mal, pour nous donner accès au Père éternel. C'est vraiment tout ça qui est en jeu. C'est pour ça que c'est la vraie nourriture. Tout ça nous dit bien que c'est la vraie nourriture et que sans cette vraie nourriture, nous ne pouvons pas vivre. Et ce qui est important de voir, ce que je dis là sur notre Père dans Matthieu, Saint-Luc, c'est exactement la même phrase que notre Père de Saint-Luc. Vous savez qu'il est un petit peu différent, mais cette phrase-là, c'est exactement la même. Alors, un dernier mot sur cette nourriture, parce que lorsque l'on communie, on mange ce pain, on vit, on mange le corps du Christ, on boit son sang. Je crois que cette action de manger, de boire, c'est aussi quelque chose d'important parce que ça nous met évidemment en relation avec le Christ, nous recevons le Christ, mais nous recevons le Christ aussi dans l'acte qu'il a réalisé sur la croix. De la même manière qu'il a été broyé sur le bois de la croix, en recevant le Christ, nous broyons aussi en nous, par cette nourriture, et bien cette hostie, et nous participons à ce qu'est la passion du Christ. Il y a beaucoup de pères de l'Église qui insistaient sur ce fait de manger, d'être broyé, pour participer pleinement à l'acte de Christ qui donne, qui se laisse broyer un petit peu. Et je crois que c'est important se manger, nous carrer, se boire, ça veut dire que voilà, on participe à cette œuvre où Jésus se donne, se détruit d'une certaine manière sur la croix, et pour mieux renaître, évidemment, eh bien, ce fait de manger, même très concrètement, en fait, basiquement, ça nous fait participer vraiment plus à même à la passion du Christ, pour que eh bien, cette force de mort et de résurrection soit en nous, et la transformation des aliments en vie, eh bien c'est la transformation qui va nous faire passer la passion à la résurrection. Il y a cette réalité, il faut avoir peur d'aller juste dans cette réalité-là. Pour pouvoir vivre cette réalité, c'est une réalité de transformation dans l'œuvre de la résurrection. C'est là aussi, c'est quelque chose un peu loin. Et c'est pour cela que dans l'acte d'Eucharistie, Jésus peut dire je suis venu pour que vous ayez la vie. Que la vie, c'est de la nourriture, enfin, c'est pas la nourriture que nous sommes vivants, mais que cette vie, vous l'ayez en abondance. Et c'est la vraie nourriture, donc c'est une nourriture qui nous donne l'abondance. Je vais en rester là donc, sur cette deuxième partie, parce que ça va nous introduire la troisième partie qui peut-être on va commencer. Alors, cette troisième partie qui est le papier, voilà, on va aborder un peu l'ensemble du temps pour qu'on suive bien les choses à cette communion paternelle. Voilà. On a découvert que le Christ, nous le reconnaissions dans l'Eucharistie. C'est notre nourriture qui fait devenir le Christ. Et comment cette nourriture va maintenant nous faire devenir vraiment communauté fraternelle. C'est un thème qui est peut-être plus évident, plus connu. Mais ceci, si on reprend aussi les paroles de la consécration. Ceci est mon corps livré pour vous. Donc, si on prend les passages, on le retrouve bien sûr dans les évangiles, l'évangile de Matthieu par exemple, au chapitre 26, les versets 26 et suivants. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le donna aux disciples. Il dit, venez, mangez, ceci est mon corps. Ayant pris une coupe, et ayant rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude en rémission des péchés. Et puis ici, on va chercher chez Saint Paul, qui a aussi reçu, non pas lui directement, n'a pas été témoin direct de la scène, et qui en a reçu la révélation, bien sûr,
Bien dans 1 Corinthiens 13, au 23 et suivant, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis il en livra fut le rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous, faites cela en mémoire de moi. Après le repas, de même avec la coupe en disant, je trouve la nouvelle alliance en mon sang, chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi, ainsi donc chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc là, j'insiste surtout sur les paroles de la consécration, des paroles qui nous viennent de différentes sources, qui se rejoignent évidemment. Ceci est mon corps livré pour vous. Je crois que là, on voit bien un peu déjà la récapitulation de tout ce que j'ai essayé de dire. Vous voyez, ceci est mon corps. On reconnaît ici la réalité du corps de Jésus, c'est-à-dire la réalité historique de Jésus. On reconnaît le Christ. Livré, c'est l'offrande eucharistique. C'est ce qui est au cœur de l'Eucharistie. Et pour vous, c'est la réalisation du corps ecclésial que nous allons former tous ensemble grâce à l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est aussi cette dimension de recevoir individuellement. Chacun reçoit le corps du Christ, reçoit son Christ. Je ne rappelle pas qu'on m'a posé la question aussi pourquoi est-ce qu'on reçoit que le corps du Christ et pas le sang du Christ systématiquement. C'est uniquement une question pratique parce que le corps du Christ que nous recevons, c'est un corps vivant, c'est un corps ressuscité. Et il est présent en son corps et en son sang. Et à chaque fois qu'on reçoit le corps du Christ, on reçoit le Christ en sa totalité. Les gens qui disent on reçoit la moitié, non, on n'a pas besoin de communier au sang pour recevoir tout le Christ. On reçoit tout le Christ dans son corps. Si on buvait à la coupe, on recevrait tout le Christ aussi dans son sang parce que c'est une unité qui a été retrouvée. On communie à un vivant et pas à un mort et pas à un cadavre. On communie à un vivant ressuscité. Mais donc, dans cet acte de communion, c'est un acte individuel, nous avons part à la même coupe et au même pain. Et il y avait aussi l'image des pères de l'Église qui disaient que pour constituer ce pain de l'Eucharistie, on se servait d'une multitude de grains de blé. Ce grain de blé, on le broyait pour en faire de la farine. Et cette farine, elle était mêlée à l'eau du baptême. Et cette eau mêlée à la farine pour constituer la pâte du pain était cuite au feu de l'Esprit Saint, en référence à la confirmation, et ce pain, ainsi formé, eh bien, il était donné en communion et il était partagé, rompu, divisé en une multitude de personnes, tous ceux qui n'avaient pas ce même pain, à cette même coupe. Ce même pain, et en fin de compte, chaque morceau de ce pain partagé entre la multitude des communions ne fait pas son unité, et garde cette unité d'un unique pain. Nous avons tous part. Alors maintenant, c'est vrai que les hosties, elles sont électées pour le pain, mais à la limite, des fois, et c'est pour ça que le geste de briser, de rompre l'hostie est aussi important aussi pour signifier le partage. L'hostie pour signifier qu'il y a un partage, il y a un seul pain qui est partagé en une multitude de personnes, mais il y a toujours cette unité du pain qui est réalisée. C'est un seul et même esprit qui nous habite tous. Et donc, vous voyez comment l'unité se réalise par la communion. Étant donné que, quelles que soient nos origines, notre foi aussi, quelle que soit nos pauvretés, nos misères, ce que nous sommes, nous avons tous part au même pain. C'est ce même pain qui est notre unité, qui fait notre unité. Et on voit comment cette communion au pain réalise physiquement et réellement la communion de la fraternité. C'est pour cela que, si on en revient aussi à la prière eucharistique, juste après les paroles de la consécration, il y a ce que l'on appelle une épiclèse. Alors, d'entre vous, ça ne comprend pas. L'épiclèse, c'est une invocation de l'Esprit Saint pour quelque chose. Et alors, il y a une première épiclèse dans la prière eucharistique, c'est avant les paroles de la consécration, lorsque le prêtre
tend un aimant au-dessus du pain et du vin, en invoquant l'Esprit Saint, demander à l'Esprit Saint d'œuvrer et d'agir pour que ce pain devienne le corps du Christ et que ce vin devienne le sang du Christ. Mais il y a aussi une deuxième épithèse juste après les paroles de la consécration, et cette épithèse, elle n'est pas dite sur le pain et le vin qui sont devenus corps et le sang du Christ, mais elle est dite sur l'assemblée, pour demander à l'Esprit Saint de réaliser aussi une autre transformation après avoir transformé le pain et le vin en corps et sang du Christ. Maintenant, nous demandons à l'Esprit Saint de venir transformer cette assemblée multiple, diverse, en une seule et même assemblée dans le corps du Christ, dans le corps équilibré du Christ. Et cette épithèse, par exemple, si nous disons le passage de la prière eucharistique numéro 4, il y a d'abord une anamnèse que l'on connaît, et après le prêtre il continue par une deuxième anamnèse, les deux anamnèses, celle de l'Assemblée et celle du prêtre. Il y a cette phrase, cette épiclèse. Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église, et dans ta bonté, accorde à tous ceux qui ont partagé ce pain et boire à cette coupe, d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ, une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et dans toutes les prières eucharistiques, cette épithèse est rédigée de manière différente, mais il dit toujours la même chose. Nous demandons à l'Esprit Saint, à l'Esprit de Jésus, qui est maintenant présent sur la terre, qui est réellement présent dans son corps, et on demande à l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus, de réaliser l'unité du corps, de rassembler en un seul corps toute cette assemblée multiple et diverse pour constituer bien sûr le corps du Christ, en référence à ce que dit saint Paul sur le corps de l'Église. On connaît bien ce passage aussi où nous sommes tous membres du Christ, chacun différent, mais chacun ayant besoin de l'autre. Le pied a besoin de la main a besoin du pied, et ainsi de suite. Toute cette parole de saint Paul qui nous rappelle comment cette diversité des membres est nécessaire et constitue le corps du Christ. Et tout ça est constitué par l'action de l'Esprit Saint qui nous relie les uns les autres à travers la communion que nous avons dit en partageant ce pain et ce vin. Et c'est ainsi que nous constituons le corps du Christ pour qu'il soit eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande. Là, on voit bien que c'est quelque chose de dynamique. C'est pas simplement être constitué comme une assemblée, simplement une réunion, membres d'une même association que nous pourrions constituer ainsi. Mais c'est quelque chose de dynamique parce qu'on devient un seul corps, mais pour que nous soyons à même d'être une vivante offrande à la louange de sa gloire. C'est-à-dire que l'assemblée que nous avons constituée par la communion, elle est destinée à reproduire ce que le Christ a fait pour nous, c'est-à-dire une vivante offrande. Nous offrons aussi en Christ, avec le Christ, au Père éternel. C'est ce don de soi que l'on fait au Père éternel. Le Christ l'a fait pour toi. En tes mains, Seigneur, je refais mon esprit. Il s'adresse au Père sur la croix. Il se donne, il s'offre. Et nous aussi, nous sommes appelés, en recevant ce corps du Christ, celui qui s'est offert à nous offrir, nous aussi, au Père, à travers, évidemment, les actes de charité, de service que nous faisons concrètement dans notre vie quotidienne. C'est cela qui doit être réalisé, une vivante offrande à la louange et à la gloire de Dieu. Parce que tout est finalisé sur la louange et la gloire de Dieu. Et s'offrir pour nos frères, s'offrir dans le service quotidien que nous allons accomplir en sortant de l'Eucharistie, tout cela, c'est la louange et la gloire de Dieu. Ça ne fait qu'un. On retrouve encore cette unité première qui est donnée depuis. Donc on voit bien que dans cette deuxième épître, voilà ce qui est demandé. Et voilà ce qui va être réalisé lorsque nous venons communier
Voilà, nous ouvrons le mal, nous recevons le corps du Christ, chacun, tous, et le corps du Christ est ainsi constitué, ainsi réalisé. Et j'insiste sur cette réalisation, et on peut pas dire que c'est la même chose, mais qui doit être quand même vraiment comparée à la transformation du pain en corps du Christ, et c'est une transformation de la individualité à la communauté fraternelle. La communauté fraternelle que nous sommes appelés à vivre, elle est liée à notre désir, à notre volonté, évidemment, d'être membre de cette communion. Mais ça ne serait pas possible humainement. Humainement, on ne peut pas constituer une communauté fraternelle si cette communauté n'est pas l'œuvre de l'Esprit Saint. Et l'œuvre de l'Esprit Saint, c'est cette transformation qui est réalisée dans l'action eucharistique menée à son terme, où justement, eh bien, se réalise en nous mystérieusement, spirituellement, cette communion fraternelle. À ce moment-là, il s'agit pour nous vraiment de la mettre en œuvre. Nous participons, nous collaborons bien sûr à cette transformation, mais nous sommes aussi le fruit de cette transformation. C'est cette fécondité qui nous est demandée de vivre en vivant pleinement de l'Eucharistie. Plus nous vivons l'Eucharistie, plus nous allons vivre cette communion fraternelle. Et c'est vraiment cette mention aussi de plénitude. Et dans Saint Paul, dans la lettre d'Éphésiens, ce mot de plénitude intervient plusieurs fois, et c'est ce qui nous est dit, par exemple, en Éphésiens 4, 12. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et se construisent le corps du Christ. Construire le corps du Christ. Le corps du Christ, il nous est donné sur l'autel et on le construit par notre communion fraternelle jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et à la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Parvenir à la plénitude. Mais il faut que nourrir du corps du Christ, nous formons le corps du Christ, et c'est le rassemblement de chacun d'entre nous. Nous sommes tous membres de ce corps, mais tant qu'il manque quelqu'un dans le corps n'est pas complet, il manque quelque chose, la plénitude du corps du Christ. Donc il faut que tout le monde soit rassemblé dans cette communion fraternelle pour parvenir à la plénitude finale du corps du Christ. Cette ascension vers le Christ, cette réalisation du royaume, la royauté du Christ en chacun d'entre eux. Donc voilà comment œuvre l'action de l'Esprit pour constituer cette communion fraternelle. Dans cette communion fraternelle, vous voyez, dans le credo, on parle de la communion des saints. La communion des saints, on peut l'interpréter de différentes manières. La communion des saints, évidemment, c'est la communion entre les vivants et les morts, pour ceux qui sont auprès du Seigneur et nous-mêmes. Cette communion des saints, c'est aussi en une interprétation, on disait qu'on communie aux choses saintes, parce que ça fait référence aussi à la communion. Communier aux saints, c'est-à-dire, ce qui est saint, c'est-à-dire la qualité. Mais c'est aussi cette communion des saints que nous vivons déjà maintenant. C'est-à-dire qu'on vit déjà quelque chose du royaume lorsque nous sommes en communion les uns les autres. Et ça ne peut être réalisé justement que par l'action des Esprits Saints et de la communion eucharistique. Et cette communion des saints, nous en vivons déjà quelque chose. Et c'est pour cela qu'à chaque fois que nous vivons une communion fraternelle, d'abord elle doit être demandée continuellement dans notre prière, de vivre toujours davantage. Parce qu'on dit que la suppose était assidue à la communion fraternelle, c'est quelque chose qui doit être vraiment de l'assiduité, donc de la combat aussi. L'assiduité, c'est encore difficile, mais de toujours demander à vivre de cette communion fraternelle et aussi être dans l'action de grâce dans cette communion. Le mot Eucharistie, ça veut dire action de grâce. Et quand on vit la communion, il faut rendre grâce à cette communion que nous formons, que nous vivons ensemble. Parce que c'est pas très facile, d'abord vivre en communion, et il y a des agressions extérieures à notre communion aussi. On peut toujours être en action de grâce de tout ce que nous vivons dans l'ordre de cette communion fraternelle.
Le mot fraternel, on s'y arrêté un petit peu. Ça, c'est travaux d'un théologien. Il rappelle qu'au début, on ne parlait pas d'église, on parlait de fraternité. Dans les premiers siècles de l'Église et dans les actes des apôtres, lorsqu'on lit le mot église dans les actes des apôtres, c'est en fait on sait le mot fraternité derrière. Et donc ça veut dire que la réalité première de l'Église, c'est lorsque nous nous constituons en fraternité, lorsque nous nous reconnaissons comme frères et sœurs, parce que justement, ayant une part au même corps et au même sang du Christ, et que nous nous reconnaissons comme frères et sœurs de Jésus-Christ. C'est ça le fondement de la fraternité chrétienne, et le fondement même de l'Église, tel que le Christ l'a voulu et l'a institué. Donc, ne jamais oublier que c'est ça, le fondement de l'Église. C'est pas simplement, c'est pas tel, bien sûr, de façon, c'est ça qui en fond de but et tout ça, mais c'est pas simplement une question d'appartenance à une institution, mais de se reconnaître comme frères et sœurs en Jésus-Christ, voilà, dans notre communauté. Donc je crois que c'est vraiment. Et une communauté fraternelle, ça suppose aussi de se connaître, de se côtoyer, de se soutenir, de prier les uns pour les autres. Tout ça, ça suppose justement une communauté qui soit à taille humaine. On forme bien sûr une communauté fraternelle dans l'église universelle, on forme une communauté fraternelle dans l'église diocésaine, mais nos communautés locales, paroissiales, sont essentielles parce que nous sommes à taille humaine. On peut évidemment aimer tous nos frères sur un diocèse, dans l'église universelle, mais concrètement, on ne peut pas vivre de la même manière. Parce que, on doit se côtoyer et se rencontrer davantage. Voilà un petit peu juste pour terminer en quelques mots, parce qu'il y a deux, trois points peut-être plus pastoraux que je voudrais aborder. C'est important de partir d'une réflexion spirituelle. Nous voyons aussi des réalités pastorales et qui peuvent constituer des difficultés. Parce que, à travers ce que je viens de dire, peut-être que certains se disent, mais si la communion c'est si important, voilà, il faut la recevoir. Je crois que c'est là aussi c'est important parce que dans le sacrement, dans l'ordre des sacrements, il y a toujours deux interprétations dans l'Église qui se sont un peu côtoyées. Un point de vue où on disait les sacrements, il faut vraiment préserver la sainteté des sacrements, la beauté des sacrements, et faire en sorte que les fidèles soient parfaitement préparés à recevoir le sacrement et qu'ils soient vraiment dans les conditions les plus parfaites pour recevoir le sacrement. Voilà. Il y a l'autre aspect qui existe aussi et qui est important, c'est de dire oui, mais le sacrement, c'est le sacrement des pécheurs, des petits, des pauvres. Et donc, il doit être pour le plus grand nombre. Et on ne peut pas rejeter une personne de cette action du sacrement. Si on pense que c'est vraiment si important que ça, le sacrement, il faut justement pouvoir faire en sorte qu'il soit vécu par le plus grand nombre. Vous voyez, il y a toujours cette opposition qui est une vérité. Une vérité de dire, le sacrement, il faut faire attention qu'il ne soit pas dévalorisé et dégradé aux yeux des fidèles, toujours vraiment vu comme j'ai essayé de montrer, et puis en même temps, c'est sacrement pour la multitude. Et donc dans cet équilibre, c'est toujours difficile. Et c'est là où l'action pastorale intervient vraiment. Il faut se dire, mais pour qui il y a évidemment les sujets actuels sur les diversités que l'on s'est remarqué, les personnes qui ne vivent pas dans un état de vie conforme, toutes ces choses-là qui sont en question. Moi, je pense que l'Eucharistie doit toujours pouvoir être proposée à un moment donné. Ça ne veut pas dire qu'on doit le vivre tous de la même manière, mais je pense que l'Eucharistie, c'est vraiment le sacrement qui nous donne une force, qui nous donne la vie,
Et pour moi, c'est sacrement aussi pour les pêcheurs. Et je vois bien aussi ce qu'est la vie. Donc moi, qui suis-je pour dire, moi, je mérite de communier tous les jours et d'autres ne pourraient pas communier. Donc c'est toujours cette question-là qui est centrale. Alors, je ne veux pas donner des règles au-delà de ce qui est dans mon pouvoir de Dieu, si on a quelques pouvoirs. Mais voilà, comment faire en sorte que cette Eucharistie soit quand même vécue par le plus grand nombre. Pour, justement, parce que c'est un travail de conversion qui est rendu possible en accédant à l'Eucharistie. Comment vivre cela, comment arriver à trouver le juste équilibre, la juste voie qui permet à ceux qui se présentent devant l'Eucharistie d'en vivre comme nous. Je crois que c'est... Alors, on ne refuse jamais de donner l'Eucharistie. On peut refuser de donner l'Eucharistie à une personne. Quand c'est quelqu'un qui n'est pas baptisé, on ne peut pas lui donner la communion, parce qu'on ne peut pas manger avant d'être né. Donc il faut commencer par la naissance. Mais c'est pas tellement ça la difficulté, parce qu'après, il faut vivre le baptême, on peut communier. Mais de se dire que une personne dans son désir, il faut interroger son désir. Interroger son désir, et ce désir de pouvoir s'approcher de l'Eucharistie et d'en vivre pleinement. Et c'est ce désir qui doit être vraiment mis en valeur. Alors c'est un désir qui doit être aussi éclairé. Il faut prendre conscience justement de tout un tas de choses, de tout un tas de données dans cette démarche. Je crois que voilà, et les portes s'ouvrent. Et voilà, je crois qu'il y a des temps où, pour même des situations compliquées, on peut accéder à l'Eucharistie en des temps donnés. Ils permettent aussi d'en vivre. Voilà. Et ça peut être bien aussi de s'apercevoir que, même si on ne peut pas communier tous les dimanches, par exemple, pouvoir offrir des marches pénitentielles intérieurement, de pouvoir s'approcher de la table eucharistique en se disant, voilà, je le vis parce que je sais que c'est important pour moi, que l'Église est là pour le faire vivre. Et voilà, ça approfondit mon désir. Et c'est vraiment un acte spirituel cette fois. Voilà, pour moi, je suis en réflexion aussi sur ces sujets-là. Mais je crois qu'il faut trouver des ouvertures pour permettre à tout être humain de pouvoir tout baptiser, de pouvoir avoir accès à l'Eucharistie pour des temps donnés au moins, parce qu'il faut. Et c'est des moments de rencontre très forts à ce moment-là qui permettent de vivre l'Eucharistie. Mais je plaisante, je ne pense pas avoir trouvé la solution. C'est une situation complexe. Il ne faut pas avoir peur, ni de l'évoquer, ni de le reconnaître, ni d'en parler. Je crois que c'est dans cette réflexion-là que l'on veut faire en sorte que chacun se sente membre de notre communion fraternelle et qui me semble intéressant à vivre. Voilà, je voulais évoquer ça. C'est plus une question pastorale qui nous est, à tout le monde, qui nous est posée, et qu'on a tous vous avez vivre. On va rester là. Merci à vous.